Bonjour, nous sommes mercredi 19 février. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au titre Un tantinet provocateur qui parle du divorce comme un cadeau. Alors, je voudrais vous expliquer mon point de vue. Évidemment, comme d'habitude, tous les points de vue sont possibles. Quand vous voyez le divorce comme une souffrance, eh bien vous renforcez votre souffrance. Quand vous voyez comme la victime dans la séparation, même si l'autre vous a quitté, quand vous pensez que on vous a quitté, que vous êtes la victime et l'autre le bourreau, vous souffrez. Et vous souffrez pourquoi? Non pas de la séparation elle-même, je sais, je vais y revenir, mais de ces croyances qui vous éloignent du courant d'amour de votre source. C'est-à-dire que votre source, notre source à tous, elle est amour inconditionnel. Elle ne juge pas. C'est inconditionnel. Et ça, c'est notre nature profonde. Le non-jugement, l'acceptation, le lâcher-prise. Qu'est-ce qu'elle dit la source? Elle dit « je t'aime ». Ok. Et quand je dis « je t'aime », c'est pas l'autre, c'est « je t'aime toi ». Ma source me dit « je t'aime ». Ok. Votre source vous dit « je t'aime ». Quoi que tu fasses, que tu sois seul ou pas seul, je t'aime. Ah, petite déconnexion, comme d'habitude ces derniers temps. Et quand vous vous croyez victime de l'autre, c'est-à-dire que l'autre est le bourreau, c'est l'autre qui s'en va, vous n'êtes pas dans l'acceptation d'une situation qui arrive, vous êtes dans un jugement. Je suis le gentil, la gentille, l'autre est le méchant. Il ou elle me fait souffrir. Il ou elle s'en va et me laisse. On retombe un peu dans la blessure d'abandon. La blessure d'abandon qui est de croire que l'autre vous abandonne. Mais l'autre ne vous abandonne pas. Il continue son chemin, un chemin qui s'éloigne de vous. Mais il n'y a pas de notion d'abandon. C'est pas personnel. C'est je quitte, je continue ma trajectoire. Je vais y revenir si je peux. Donc, votre source qui est amour, voilà. Quand vous êtes dans le jugement, tchop, il y a un décalage, pour ça que je suis en train de sortir, de tomber, il y a un décalage par rapport à cet alignement. Et c'est toujours ce décalage. Plus je me sens victime, plus j'ai des sentiments négatifs parce que je suis en train de m'en aller de cet amour inconditionnel que je reçois. Elle est là, ma souffrance, pas dans le fait que l'autre s'en aille. Quand je suis alignée, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, comprenez bien que quand vous êtes aligné avec votre source, vous fermez les yeux, vous sentez l'amour à l'intérieur de vous. Quand vous fermez les yeux, quelle importance qu'il y a autour de vous, que vous soyez seul ou accompagné. Vous pouvez être dans une foule de 100 000 personnes, d'un million de personnes. N'empêche, vous fermez les yeux, vous êtes dans l'amour. Vous pouvez être à côté de quelqu'un de très négatif, violent, désagréable. Vous fermez les yeux, vous sentez l'amour. Où est le problème? Oui, mais si vous tape dessus, mais il ne va pas vous taper dessus puisque vous êtes dans l'amour. La vie, la loi de l'attraction fera que vous n'attirerez pas à vous cette violence. Puisque vous êtes aligné dans l'amour, vous allez recevoir ce niveau vibratoire en retour. Ok? L'autre chose qui fait que vous vous désalignez, qui crée de la souffrance, c'est aussi le fait que vous abandonnez votre responsabilité, votre pouvoir de créateur. C'est vous qui créez votre vie. Donc s'il y a séparation, c'est qu'à un moment donné, vibratoirement, dans vos pensées, vous avez mis l'accent sur des choses que vous rejetiez. Est-ce que je suis en train de dire que vous êtes coupable si l'autre s'en va, que vous avez fait quelque chose de mal? Surtout pas. Mais vous n'êtes ni victime, ni bourreau. Vous êtes juste le co-créateur de ce qui se passe. Et c'est ni bien ni mal.
c'est comme ça. Un point important qu'il faut que vous compreniez sur le c'est comme ça, c'est que vous avez la croyance, dans la souffrance du divorce, vous avez la croyance que vos conditions de vie extérieures doivent rester tout le temps les mêmes. Ben oui, quand on s'est mis ensemble, enfin en tout cas quand on s'est marié devant le maire, pour les couples mariés, on s'est juré de s'aimer toute la vie. Vous êtes balèze, hein. À l'avance, vous jurez que dans 40 ans, vous aimerez encore cette personne, quand il sera devenu alcoolique et violent, par exemple. On ne peut pas savoir ce que sera l'avenir. L'engagement le plus honnête au niveau du mariage serait « je m'engage à prendre soin de moi, à m'aimer moi et à être quelqu'un d'agréable à vivre parce que je serai dans l'amour et la joie. » Je m'engage aussi à refuser de vivre autrement. Et si à un moment donné, je sens cette joie qui me quitte, je quitterai la relation. C'est ce qu'il y a de plus honnête, non? Vous souffrez parce que ces conditions de vie changent. Parce que vous n'êtes pas alignés, et nous ne le sommes pas. Si nous étions tous alignés, nous serions tous des êtres éveillés. Nous ne sommes jamais, enfin jamais. Oui, nous ne sommes jamais alignés en permanence. Un être aligné en permanence est un être éveillé. Donc, c'est normal, c'est compliqué. Pouvez-vous comprendre qu'on vous a fait croire que l'amour devait durer? Et tous les Walt Disney, c'est terrible ça, parce que ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. La finalité de la vie de la princesse et du prince, c'est de se trouver l'un l'autre pour se reproduire et créer une famille. Et c'est le modèle. La famille, la cellule familiale. Et ce mot est très important, la cellule. Vous entendez l'essence qu'il a, la cellule familiale? Cellule au sens biologique, ça forme une entité. La famille devient une entité. Une seule entité composée de plusieurs individus. Et cellule, peut-être au sens prison. Oh, il y a des implications intéressantes à creuser là-dedans. Mais je ne vais pas rester là-dedans. Je vais m'intéresser donc à cette notion de cellule. Quand vous êtes... Alors je ne parle pas des enfants, de la famille au sens large, je parle du couple. Quand vous êtes dans cette cellule, dans ce couple, quand ça dure, il arrive un phénomène assez intéressant avec la durée, c'est que chacun, surtout les femmes, perdent leur être au profit de l'entité couple. Jacqueline, qu'est-ce que tu bois ce soir? Ah bah attends, je vais demander à Roger qu'est-ce qu'il veut. Non mais toi, qu'est-ce que tu veux boire? Oh bah on va boire... Non mais toi, Jacqueline, qu'est-ce que tu veux? Et c'est Roger qui répond pour Jacqueline. Ou alors, où est-ce que tu voudrais partir en vacances? Bah faut que je voie avec Roger. Non mais toi, où est-ce que tu as envie de partir en vacances? Oh bah on a été... Pas on, pas nous. Toi. Toi. Et ce toi disparaît au fur et à mesure. Il disparaît pour plein de raisons. Énormément des raisons sociales, des raisons éducatives, où on a appris, en tout cas pour ma génération, que la femme était au service de l'homme. Il y avait un côté, voilà. Je crée la famille en tant que femme. Je suis le réceptacle, la source de cette famille. Donc quelque part, je suis au service d'eux. C'est une croyance. La femme n'est pas plus au service de la famille que l'homme. Nous ne sommes pas là pour être au service de qui que ce soit. Nous sommes là pour être alignés avec l'amour inconditionnel qui est nous, dans notre aspect non physique, et rayonner ça à la surface de la Terre. Et à partir de cette position lumineuse tel un phare, eh bien nous projetons l'amour autour de nous.
mais pas l'amour qui vient de quelqu'un. Simplement, nous rayonnons. Ok? C'est ça notre job. Alors, le divorce est un cadeau. Le divorce est un cadeau parce qu'il vous permet de vous retrouver seul. Pour la première fois, parfois, certains d'entre vous, de votre vie, vous avez grandi chez papa-maman, peut-être fait l'internat avec des copains, des copines, et paf, vous rencontrez votre chéri, et hop, on se met ensemble. Être seul, à un moment donné, et en particulier avant d'être en couple, est vraiment une phase fondamentale, parce que nous nous construisons par rapport à nos parents, à la culture, à ce qu'ils nous transmettent, volontairement et involontairement. À quel moment, à partir de l'adolescence, hein, c'est ça la crise de l'adolescence, c'est quand on passe de « je suis le clone de papa-maman » à « j'ai une identité à moi qui est en train de se construire ». Mais cette identité qui est en train de se construire, elle a besoin de se confronter à la vie, elle a besoin d'avoir un temps pour se poser, pour comprendre qui on est, nos besoins, nos envies, nos désirs, nos goûts, nos joies. Quand nous passons de papa-maman up au couple, cette phase-là d'affirmation n'existe pas. Je vous rappelle que nous sommes une vibration, nous sommes venus pour rayonner l'amour, mais avec notre propre couleur. Nous ne sommes pas venus pour être pareil que le voisin d'à côté, qui sera pareil que l'autre, qui sera... Mais on est des clones dans ce cas-là. Vous avez vu toutes les différences humaines qu'il existe sur Terre entre physiquement, vibratoirement, même des jumeaux, vous sentez la différence entre l'un et l'autre. Et les études qui ont été menées sur les vrais jumeaux montrent qu'ils ne sont pas totalement semblables moralement, dans leur goût, dans leur façon de vivre. Nous sommes tous différents. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience une fois pour tous. Nous sommes tous différents sur cette terre. Il n'y en a pas deux pareils. Et c'est pour ça que nous sommes là. Pour être différents. Parce qu'en étant différents, nous offrons des propositions variées aux autres. Et parce qu'on me propose des propositions variées, je peux faire mon choix. Qu'est-ce que tu aimes? La glace au chocolat ou la vanille? J'ai jamais mangé vanille, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai goûté la vanille, je peux dire oui ou non. Donc, toutes ces choses que nous vivons, c'est aussi pour affiner ces goûts-là. Donc le divorce, parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le divorce, déjà le temps passe. Le divorce est un cadeau. C'est un cadeau, même si ça vous fait hurler pour vous qui êtes en train de divorcer. C'est un cadeau parce que vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez passer de l'entité couple de « qu'est-ce qu'on fait chérie, qu'est-ce qu'on mange chérie, où est-ce qu'on va chérie » à « et ben si je regarde au fond de moi, j'ai envie de manger ça. Et si je regarde au fond de moi » et vous voyez qu'au lieu de regarder chez l'autre, vous commencez à regarder au fond de vous. La période de deuil du divorce, c'est une période où on passe de « je me suis construit avec l'autre » à « eh bien, je vais enfin à la découverte de qui je suis. Je vais enfin aller voir au fond de moi-même. » Et peut-être que c'est cela. Et peut-être quelque chose qui est prévu par votre parthéno-physique, par votre source, comme une nécessité. Parce que vous n'êtes pas venu être le couple. Vous êtes venu être vous sur cette terre. Autre chose, dans le même esprit, vous êtes venu être vous et vous êtes venu apprendre à vous aimer, c'est-à-dire à rester aligné et à recevoir l'amour de votre source, qui est inconditionnel et qui est perpétuel, éternel. C'est quand même cool. Ok, nous recevons continuellement une douche d'amour sur nous. Mais
c'est extraordinaire. Et vous fermez les yeux et vous la sentez. Ok. Alors, pourquoi être avec quelqu'un? Pourquoi être avec quelqu'un? Bon, parce que quand deux personnes sont alignées, chacune rayonne l'amour et la lumière, et quand on met deux lumières ensemble, waouh, c'est encore plus lumineux. Ok. Mais on n'a pas d'attente sur l'autre. On est content. L'idée, c'est, si tu es là, oh, je me sens bien. Et si tu n'es pas là, oh, je me sens bien. Et oui, être alignée, c'est être heureuse. Quand je ferme les yeux, je suis heureuse. Pourquoi vous n'êtes pas aligné? Vous allez me dire, oui, mais c'est bien gentil, mais moi, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse et j'ai besoin de l'autre. Vous n'êtes pas aligné parce que vous croyez que vous avez besoin de l'autre pour être heureux. Vous n'êtes pas aligné parce que nous avons tous désappris à nous aimer nous-mêmes. Dès qu'on a introduit la notion de mérite, l'absence de valeur dès le départ, avec on est inférieur à papa et maman, pouf, on a notre valeur qui est descendue dans les chaussettes, puisqu'on est des êtres inférieurs, et puis on doit les écouter, donc de toute façon, pouf, ça y est, on vaut rien et on se coupe de nous. Le divorce est un merveilleux cadeau, puisqu'il va vous obliger à vous regarder le nombril. Il va vous obliger, pour survivre, à vous reconnecter à vous-même. La période de deuil, de dépression, c'est une période où je déstructure tout un mode de fonctionnement qui a été le mien jusqu'à présent, où je prenais l'autre comme une béquille. Je ne savais pas trouver l'amour en moi, alors je le prenais chez l'autre. Et comme je n'avais pas la force en moi, quand je suis alignée, j'ai de la force. Comme je ne suis pas alignée, j'ai pas de force, donc je vais prendre la force de l'autre. Je vais utiliser l'autre, je vais devenir un nous. Ouais, mais nous... Et là, je me sens forte. Observez si vous utilisez ce nous. Je reviens pour clôturer cette histoire de divorce. Donc le divorce vous permet d'établir qui vous êtes vraiment. Il vous permet de trouver par la solitude à vous réaffirmer en tant qu'être. Il vous permet de vous reconnecter à vous-même, d'aller à la rencontre enfin de vous-même à travers cette solitude qui, contrairement à ce qu'on a dit, n'est pas un enfer, mais une période extraordinaire de découverte. Et puis il vous permet d'aller à la rencontre de votre source et de cet amour, au lieu d'aller le pomper chez l'autre et d'avoir une relation de béquille à béquille. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, et puis jamais je prends l'énergie là où elle est déjà. Je vais venir te la prendre toi. C'est ce qu'on nous apprend. Hein. Et enfin, une fois que vous êtes reconstruit, parce qu'évidemment au début de la séparation, il y a un effondrement de vos schémas, de votre conditionnement. Vous vous retrouvez dans une phase où il y a tout à déconstruire et à reconstruire à un niveau supérieur. Mais ce niveau-là vous apporte davantage de vie. Parce que vous êtes dans la nouveauté. Parce que vous êtes dans la reconstruction, ça vibre plus vite, plus fort. Et ce moment-là, il arrive. Sauf si vous persistez à rester désaligné en pensant que vous êtes une victime de ce qui s'est passé, que c'est un drame, que nanani gna. Ce n'est ni un drame, ni quelque chose qui ne devait pas arriver. C'est arrivé. C'est comme ça. Les chemins se sont mis en parallèle, puis se sont séparés. Fermez les yeux. Et trouvez l'amour à l'intérieur. Et vous verrez qu'il n'y aura plus jamais de divorce. Parce qu'il n'y aura plus jamais de problème. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo. Et puis je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.